Bienvenue dans cette ronde 5 du National All Stars. Eh oui, la ronde 5, la première ronde de l'unité. On est parti pour 3 rondes de l'unité. Donc les joueurs vont jouer contre les gens de leur pote, c'est ça? Des gens de leur pote, bien entendu. Bien entendu. Si vous avez vu la première vidéo, on a suivi Manuel Lemarec drafté et il nous a préparé un petit plutôt rigolo. Grid 6 contrôle assez fun avec il n'y a pas si des contres que ça, des contres, des pioches, de la pioche, quelques anti-bêtes. Autant dire un jeu de Nantais quoi. Voilà, c'est ça. C'est du contre de la alors on sait pas qui a gagné le toss, qu'est-ce qui a été décidé. C'est pas impossible que Manu décide de piocher avec son jeu. Ouais, c'est clair. Ça va dépendre de ce que joue son adversaire. Des fois, dans le doute, la première, tu commences quand même au cas où le jeu, mec, joue super aggro et que c'est vraiment dur de. Tu vois. Ouais. Mais en tout cas, Manu, il gagne. Eh oui. C'est un jeu qui m'humilie bien, de toute façon. Bah, si t'as pris la Bourreau, enfin la Pedro, sur l'adversaire alors, c'est le mec qui jouait juste à ta droite, c'est ça sur le pod? C'est exactement ça. Alors, qui jouait les premiers, mais il jouait des jeux du rouge. Ouais, Baptiste qui était juste à sa droite. Manu n'a pas vu Dragon West était plutôt bien passé pour lui. Il a réussi à assembler des bonnes cardinières, juste la plance. Une 2-1 protégée de verre. Oui, il était super light, c'était tellement plaisir de l'avoir vu. Il a eu un Blast of Venus, il en a eu sur le deuxième, 5 ou 6 par là. Ouais, assez tard aussi. Assez tard. Carte complètement sick. Pas complètement, mais une bonne carte. Une carte sick. Ouais, faut qu'on arrive à un moment à faire une hiérarchie des complètement sick, tu vois, dans les cartes. Est-ce que tu as vu le fameux draft avec LSB, Juza et Ben Stark? Non, mais tu m'en parles à chaque fois qu'on revoit. Ils ont passé 10 minutes Ben Stark à chaque fois qu'il y avait Blast of Venus. C'est ouais, c'est nul, c'est un drop à 6, il est nul, tu pioches 3 landes, tu dis fausse land, tu fais rien. Regarde, là t'as envie de jouer Broad Force Von Weird avec des 6 landes alors que t'as un Blast of Venus en main. Ouais. Non, mais c'est compliqué comme carte hein, parce que tu discardes. Je crois qu'il faut déjà que tu. Oui, faut que tu chooses avant de cibler. Ouais. Donc, si tu veux tuer quelque chose de cible. Et 10, elles sont là, les deux. 9 ici, 10 là-bas, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, il faut que tu targetes avant. Donc, si jamais tu as une créature particulièrement ennuyeuse que tu veux absolument tuer, il faut déjà que tu aies un gros spell à discarder en main parce que tu peux pas te reposer sur les 3 cartes que tu vas piocher. Ouais, peut-être toucher un gros spell à discarder et tuer cette bête qui t'ennuie. Donc, c'est assez. Avoir d'autres choses en main à côté, c'est assez situationnel. C'est bien. C'est une bonne carte. C'est le vrai. Tu les joues en plus. C'est strictement le genre de jeu qui va en vouloir 2, qui est bien content d'en avoir 2, je pense. Ouais, tout à fait. Je crois qu'il y en a que 5. 4 et 5, il y a son deuxième Milligan, je sais pas s'il va garder celui-là. Ouais, et il est sur la draw, donc ça va. On va faire comme notre montagne, donc on a bien ri dans un jeu aggro. 4 couleurs qui c'est pas une bonne nouvelle pour Manu. Par contre, c'est une bonne nouvelle pour lui, il a une gate, donc il va a priori être un minimum. Oui, déjà 2 couleurs sur 3, c'est un bon départ dans la vie. C'est un bon départ dans la vie. Et que tu passes direct à l'attaque sans attendre. Alors j'ai pas vu le plan qu'il a posé, on dirait une plaine. Non, c'est une plaine, ouais. Une plaine, non, tu joues Boros, on dirait. Boros, ouais, il a. Je m'avance un peu, on verra. Boros, c'est mauvais, c'est pas une très bonne nouvelle parce que je me souviens que le crash était plein de Boros, notamment un pack avec un Kid Mage, une 3 de Galimite en bataillon, peut-être une N, ainsi qu'un Madcap Skills. Ouais. Voilà, donc il y a très certainement le Kid Mage Thomas Baptiste. Assez logique de voir un Boros. Bien sûr, vu de ce qu'on avait vu au final, on savait bien que le mec à droite avait l'air de jouer quelque chose avec du rouge. C'est vrai qu'on n'avait pas eu beaucoup de blanc passé, mais après le blanc, c'était pas forcément évident que c'est parce que le mec jouait Boros ou quoi. Si on voyait pas non plus beaucoup de vert, il n'y avait rien de forcément évident. Je pense que il a dû se faire plaisir pack 2 quand même.
Ouais. Ah, attention, Non, il a mais, joué de race. Ah non, a ça marche pas. priori, il était bien positionné pour drafter Boros. Qu'a-t-il joué? Je ne sais pas ce que c'est. 1, 2, 3. Un tortureur. Quoi? Direct tortureur. H. Ah, d'accord. Ouais, c'est pas mal, ça va arrêter moi le capteur et Oh ouais, c'est déjà ça. ça va déjà descendre un petit peu. Donc il y a quand même la 2-2 Eagle qui va passer. Son adversaire, très bonne nouvelle pour Manu, c'est son adversaire, il a 5 mana, il a toujours rien fait de plus. A priori, il va Blood Rocher. Ouais, oui. Ouais, c'est sûr, c'est plus de plus 1 là, non? Ah, c'est trop. Tu sais, le macaque. Non, c'est rien pour notre Serge. Non, sinon il aurait mis sa bête au cimetière, hein. Ah non, c'est plus simple, 0 first strike. Ouais. Il a payé que 1. Non, il aurait payé 2 sinon. Peut-être qu'il avait l'élixir en main, quelque chose d'autre. Ouais, peut-être. Pour rendre des petits extra points. Il est passé à 8 Manu. Pour rendre des petits extra points, il se permet de juste tuer une bête, quoi. C'est vrai. On va avoir. Manu qui s'en sort pas trop avec les tours de sa main. Oui, les Lix, hein, il représente les Lix. La ligue, c'est vraiment très très dur pour Manu. Qu'est-ce qu'il peut avoir Manu en main dans le super pour gérer? Il aurait pas fait à son tour. Enfin, s'il avait eu Elix, il aurait joué fin de tour, non? Non, peut-être pas. C'est une 2 haste. C'est un Rakdos. Comment il s'appelle lui? Crackler. Non. Voilà, c'est un Shred Trick. Alors voilà, il y a une réponse. Ça va faire moins X, plus X, moins 1. Plus X, moins X. Il ne reste plus la pointe 4, c'est dur. Ah, s'il avait eu son bleu plus tôt, je pense qu'il serait vraiment, il aurait pu vraiment bien se battre dans cette partie. Ça dépend ce qu'il en a. Son adversaire n'a pas dit, sinon il aurait fini. Ouais. Ah, si, il y avait le bleu tape, bon, il y a un moment. Alors, est-ce que ça peut trade avec quelque chose ça? C'est un Goblin Electromancer, ça peut trade. Bon, il va falloir que je développe un truc de reconnaissance vocale pour mettre les cartes à ma place dedans, tu sais, à chaque fois que je parle d'une carte. Ça va exister un peu. Ah, ça marche déjà pas si mal que ça. Hein. Ah, ça existe déjà. Bah, genre, mon GPS sur téléphone, tu lui donnes l'adresse à la voix, il te dit où c'est, c'est bon. Tu vois, même quand t'es dehors, le bruit et tout, rien à battre, ça marche super bien. Ah, ouais. Ça m'a bluffé plus d'une fois. Alors son adversaire hésite, il sait qu'il peut pas, ça va être très difficile s'il attaque avec 2. Ouais, mais c'est un trade et puis s'il lui met 2, donc a priori c'est plutôt généralement le bon genre de trade pour... Ah, en réponse à la phase d'attaque il se passe un truc, non? C'est facile. Stalilos. Enfin, Stalilos dans son jeu. En Fatal Fury. Ah, Fatal Fury, c'est bon ça. Ça fait que 3. Ouais. Est-ce que c'est sur une fin de tour ou sur une phase d'attaque? C'est vraiment sur une phase d'attaque. Hein. C'est pour empêcher le mec d'attaquer, il doit avoir une place de Vénus en main qui veut caster à 5 et le décourager comme ça. Non, tu penses? C'est possible. Ça pas mal comme raison. De toute manière, le trade est cool hein, parce que la bête de Manu est strictement supérieure à celle de. Oui. Un bazar de Crozok. C'est gros ça. Ah ouais. Crozok. Ah, c'est pour ça qu'il a pas pris le trade du coup, le gars. Ouais, parce que le bazar en plus sa bête, voilà. Tout simplement. Alors, est-ce qu'il a le Blast of Genius qui peut mettre 5 sur le Prozac? Ça va être dur. Ça veut dire qu'il va être obligé de cerner quelque chose de très faible parce que s'il a un deuxième Prozac, c'est quoi? C'est le Woodwood Crawler. Ah, c'est bon. Ouais, bah, ça va rien faire. C'est pas le bon match-up malheureusement pour lui. Carte vraiment très très bien en forme. Ça dépend du match-up. Ah oui, ça dépend du match-up, bien entendu, mais. Stealer au secret derrière. Ben Stealer secret.
Ouais, le bazar. 2 minutes pour le bas. Oui, s'il attaque là, il va perdre. Oulala, ça tape 6 mana d'un coup, qu'est-ce qui se passe-t-il? Oulala, c'est gros ça. Un Clean of Battle. Oui, c'est celui qui fait +1/+1, c'est ça? Tout à fait, je me souviens, tout à fait. Tout à fait, Jiba. Vous avez bien travaillé votre format. Hein. Et pourtant, j'ai pas fait beaucoup dans le format, mais ça, je commence à connaître les cartes. Clean of Battle. Clean of Battle, aïe aïe aïe. Hier, c'est là. Une 5 et une 3-6 en attaque. Elle est la +0/+2 par ce bazar Kozov. Donc c'est donc une 3-4. 3-4. Une 3-4 et une 3-6. Ça va pas changer grand chose dans ses plans. On bloque une. Ah, c'est assez relou parce qu'en plus, la capacité du cheval a donné la vigilance au radio sucré. Il faut bloquer avec les 2 bêtes sur 2 de défense sur le Rakdos et il va falloir bloquer avec la sur le blanc. Ouais, c'est plus évident. Je pense qu'il n'a pas le choix, hein. Il peut pas perdre. Il peut faire un triple bloc aussi, voilà. Ouais, c'est pas mal aussi. Il faut faire 2 bêtes quoi. Et au final, il va se débarrasser de la plus emmerdante. La plus ennuyeuse. La plus embêtante. Dans un langage soutenu. Celle qui l'embête le plus. Du coup, il passe à 1. C'est un pari un peu risqué, mais probablement. Ah, là, Warner qui ici, il a le place au début, c'est aussi le bon moment peut-être, tu vois, où il va prendre le Tariel. Il a laissé les Necromancer en plus. Il a posé son. Là, on en a un autre. Qui est un peu flotte, hein, après son départ explosif. Oh, c'est pas un blast of Genius. Voilà, mais. Et là, s'il attaque, il trade avec les 2. Et ça va attaquer en 4-3. Ouais, et ça échangera les 2 bêtes monstrueuses. Chacune de ces bêtes sera vraiment une grosse menace. Alors oui, et puis de toute manière, Thomas a l'avantage des points de vie. Oui, clairement. C'est l'autre qui doit attaquer, Thomas. Il fait grand chose pour gagner cette partie. C'est quand même un spot toujours où tu dis bon, là si je traîne ma bête contre ces 2, là si j'ai draw blanc, tu vois, tu te dis si lui il draw une bonne carte, pas moi. Ouais, mais avec des si, la magie. C'est vrai. C'est quand même le bon play. C'est vrai que c'est sûr que c'est le bon play. Et ouais, donc il n'a rien fait, il a sûrement un engagement. Alors qu'il le ponder en buvant une canette de coca et qu'il dit go. Est-ce que tu penses que c'était l'effet je fais semblant de réfléchir? Ah, c'est pas vrai, ça fait une musique en là. Tu veux t'arriver à voir ici? Ouais, j'ai l'impression qu'il a monté ça. Ah là, c'est sûr, c'est fait, on va rester sur le bord. Oh là là, il aurait fait C, hein, fini. Bon, après, c'est très probable que dans son blanc rouge, il y ait des blasts qui traînent. Possible, t'es pas sur célébrité là, Ah, tu vois, il le joue. Il le joue Il a mis target de son adversaire. Ouais, au pire, il défonce le terrain, puis il aura touché 3 cartes, c'est pas mal. Il va prendre tout autant sur Bet Ace de toute façon, et là, ça lui permet de. Qu'est-ce qu'il a dit, CC? Une montagne. Hein. Il va faire des cartes à mettre de points bien entendu. Sur l'adversaire avant. Je crois qu'il a un terrain de plus qu'il va poser, il lui restera 2 cartes à piquer en main. Le problème de son deck, c'est qu'il ne gagnera jamais ses points de vie. Vraiment, il y a plein d'outs à son adversaire. Le problème, c'est qu'il a déjà passé ses cartes d'advantage. Non, il reste un draw 2, il reste un deuxième blast. Mais son adversaire ne fait rien. Ah ouais, il pêche que des landes. C'est donc le moment pour Manu d'essayer de revenir dans cette partie. Je suis capable de faire un. C'était pas mal cette partie, il y a eu des trades intéressants, des phases d'attaque sympas. Le mec était sympa à faire le bloc à trip sur le provoque. Le deuxième blast sur lui. C'est pas un peu là, quoi. Non, il se fait bien. Il prépare le. Ah, c'est vrai qu'il a encore pas mal d'anti-bet dans son pack. Il a encore un ultimate price. T'allais dire ultimate homme cruel. Il a pris 0 et il joue. Ah, ça c'est bon, ça va revenir de. Ça a une tête à tenir le board. Alors, est-ce que Thomas, dans les cartes qu'il a touché, a touché une menace? J'en ai pas vu passer des menaces. Si on fait pas très attention aux menaces. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la Kirin? C'est une Crystal Ruggles.
D'accord. Avec plus ton Argus. Et en fin de draw tout de suite avec. Voilà, c'est un petit peu chiant, c'est pas mal. Le mec vient de faire 6 pour 6, je pioche 2. Et c'est parti, la contre-attaque. 22, 4 points dans son jardin. Est-ce que son adversaire a un truc genre tuer une bête qui a fait des blessures sur 6? Est-ce qu'il a. Ouais, probablement. Alors, je vois un injonction d'action dans la main de Manu. Il va peut-être réussir à pêcher un truc quand même. Ouais, il y a de très très fortes chances que ce soit son adversaire qui la gagne. Il s'élange, lance tout le autant de fois qu'il veut, non? Comment il s'appelle celui-là? Je crois qu'il a tapé Sealand. Non, rien. Ouais, il a tapé Sealand. Vigilance, il me semble. Comment elle s'appelle? C'est un truc maze. Hein? Pas de maze? De la maze, ouais. Si le mont commence pas par maze, je pourrais pas. Non. C'est une 3-10 vigilance. Voilà. Ah, mais sentinelle. Je crois que c'est ça. C'est possible, il y a des trucs blancs autour d'elle. Oui, c'est ça. Il l'attaque. 36, ouais, il a sûrement son ultimate price. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai que dans le doute, il va essayer de passer des points au bluff au pire. Ouais, il colle. Je sais pas ce qu'il a d'autre à jouer. Mais... Non, il a rien d'autre sur les actions. C'est un réflexe. Oui, mais enfin, peut-être qu'il va le jouer juste après, tu vois. Et pourquoi il attaque alors? Ah, peut-être qu'il a un moyen de. Non, en fait, il a. Ouais, s'il ne booste pas, en fait, c'est juste un 4 contre 3-6, il se passe rien. Ouais. Puis son adversaire va éviter de prendre toutes les horreurs de la terre. Ouais. 4 il passe à 12. S'il joue injonction. Ah, la contre-attaque, c'est pas évident. Ah, il fait plein de mana. C'est ce qui est passé. Un oiseau. Ah, c'est pas mal pour Manu ça. Avec la guette détapée. 3 couleurs détapées en 2 terrains seulement. Waouh, mais c'est un gros stray au 2 cœurs, hein. Un deuxième gleam. Un deuxième gleam, lol. Ah, apparemment, c'est pas la vigilance. Si, c'est la vigilance. C'est la vigilance. Waouh, magnifique machine card. Tu vois, je pense Manu il aurait pu faire d'autres trucs, mais il s'est dit piocher une carte quand même, c'est vraiment bien. C'est bizarre cette attaque en fait de la web là. S'il a vraiment une inaction en main, ouais, je pense que juste. Pas la faire. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'il cherchait un truc plus. Qu'il pensait avoir un peu de temps et qu'il cherchait un truc un peu plus définitif. Et que le win-win ça devait à peu près la même chose. En même temps, il a besoin de passer des points pour finir cette partie le plus vite possible. Ouais. Parce que derrière rien, à tout moment, ça peut se finir. Je veux dire, après, ça lui coûte pas grand chose à bloquer. Ah non, il va pas avoir une jet qui ne doit pas l'avoir, sinon il n'aurait joué là, c'est pas possible. Ouais, tu as dû te tromper encore une fois. Encore une fois. Ouais, ça commence à attaquer. Hein. Et de là. Je renvoie sur ton talent. Soit. Il va y avoir quelque chose à jouer ce moment-là. Je suppose que son adversaire va refaire le même play de je t'attaque avec la weird. Je suppose bien alors parce que c'est la fameuse combo. Je le fais, bim, contre-sort. Non. J'avoue, ça aurait été le play géifié, tu vois. Géifié, je suis nantais, je bounce contre-sort, tu vois. Géifié, ouais, voilà, on se retrouve. Alors que le Nantais s'amuse à piocher autant de terrain que son adversaire, ça va devenir plus dur de remonter dans cette partie du coup. Ouais. Là, aussi fier. C'est un bon travail pour un joueur déjà d'avoir passé ici. Une bite en slip qui l'a pour champion aussi. J'ai l'impression qu'il y a une carte active mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Tu verras là, tu verras. Hein. Ouais, je sais bien. Je sais bien. Ah, ça c'est un anti-bet. Et c'est la fin pour Manu. Ah, il fallait bien que ça arrive. Hein. Ouais, il était derrière tout le long. Il était très vite derrière.
malgré deux Gaston Genius, la fin logique de la partie, c'est celle-là, quoi qu'il arrive. Ça paraissait normal que ça finisse comme ça, vu comment ça avait commencé. Voilà. À tout de suite pour la